Donc, A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous cherchons des dons pour un projet pédagogique culturel et en même temps cultuel, mais plus culturel, sur une expédition qui va durer, Inch'Allah, si Dieu le veut, 3 mois en Arabie, dans la péninsule arabique, mais aussi dans cette région nord et cette région du sud avec le Najran, riche en histoire et que le Coran nous révèle. Donc, ce qui est très important, surtout que ça, la période avec Oud, qu'on appelle Héber, le Héber de la Bible, Oud, c'est plus dans cette région-là, qui est remontée après sur la Mésopotamie. On voit là la carte d'Arabie qui est, voilà, ça fait comme ça, c'est monté là, et après avec Abraham, qui sont arrivés par là, les Jacob, les bénis Israël, les enfants d'Israël de Jacob, parce que Jacob se faisait appeler Israël. Après avec l'Égypte, avec Joseph, et après avec Moïse, le retour vers la Terre Sainte, qui est bien écrit dans la Bible, aussi dans le Coran, parce qu'il n'y a pas, c'est marqué. Et puis aussi les apôtres, les apôtres qui étaient, il y en a certains à Jérusalem, mais d'autres un peu plus haut vers la Turquie, comme Paul, qui sont revenus en Arabie, qui est venu aussi prêcher en Arabie. Donc c'est très important à le savoir. Et le Najran, on sait, c'est dans le Coran. La région du Yémen, on pourra peut-être pas y aller, on verra si on peut, avec le barrage de Marib, avec Sanaa et tout ça là. La région de Taïf, toute la région volcanique de El Medina, le nord aussi, avec Khaybar, Aoula, Taïma, Oula, les sites archéologiques bien connus, mais en allant plutôt dans d'autres régions moins connues, comme Boureda, Zoufi, la région de Riyad, qui est très intéressante, et aussi surtout le Roub el-Khali, le quartier qu'on appelle le Grand Désert, et toute cette région où il y a beaucoup de sites intéressants, que le Coran ne nomme pas explicitement, mais en lisant bien les textes, on arrive à trouver des choses intéressantes. Donc le budget, vous voyez, c'est un pays qui est assez énorme, le Sinaï, qui est très grand déjà, donc même Jérusalem, une ville où j'ai travaillé en 82, la Médine où j'ai travaillé en 86, 85, 86, 81, 82, c'est à cheval. Sont des régions certains endroits que je connais, et le but est de faire participer à un projet d'expédition pour 5 personnes pendant 3 mois en Arabie. Le budget est de 300 000 euros, ça a l'air conséquent, mais avec 10 millions de musulmans en France, c'est rien du tout. 300 000 euros, c'est rien du tout, surtout avec les retombées qu'il pourra y avoir. Alors, vous voyez, la carte de l'Arabie, c'est énorme. Surtout, je dis Arabie, je dis pas Arabie Saoudite, puisque quand je parle d'Arabie, j'inclus aussi les régions limitrophes, qui ont une histoire importante. Donc, si on verra en fonction du budget, du planning, d'aller un peu partout, et pas de répertorier, mais de ramener des informations ludiques sur des sites de l'Arabie d'avant l'islam, et non pas d'après l'islam. C'est surtout d'avant l'islam, parce que d'après l'islam, ce sera, Inch'Allah, si Dieu le veut, un second voyage. D'où le budget conséquent qu'on a besoin, 300 000 euros, parce que un voyage, c'est 3 mois, pour 5 personnes, dont une personne de l'Arabie, un Saoudien, qui dépendra du ministère de la Culture saoudienne, ce qui est normal. Il y aura une personne qui s'occupera d'histoire, d'archéologie et de géographie, donc ce sera moi. Une personne qu'on aura besoin, un peintre, pour faire une cartographie avec des belles toiles sur la région. Un calligraphe aussi, qui va dans son esprit de calligraphe et des paysages qu'il verra, sortira ces thèmes de calligraphie. Un spécialiste en voiture, ce qu'on appelle un garagiste,
à quelqu'un qui s'y connaît très bien en voiture pour les pannes, parce que faut pas se leurrer. C'est une région très chaude et on va pas partir comme ça à l'aveugle. Voilà, donc c'est ce qu'on a besoin. Et puis on verra si on peut mettre une 6e personne, quelqu'un qui a une maîtrise très bien de la langue, des textes arabes, pour nous aider en plus. Mais ça, c'est pas la priorité. Ce sera plutôt dans la deuxième partie, dans le deuxième voyage, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, suite après ces 3 mois, on va répertorier tout ça, on fera un film, on préparera, Inch'Allah, si Dieu le veut, une expédition qui circulera dans toute la France, hein. Ce qui est normal parce que les gens, il y a un retour, c'est le retour en investissement en fait, hein. C'est le retour d'investissement, c'est que les gens verront ce que nous aurons fait pour eux, ce qu'on ne fait pas pour nous. Hein, on reste à la maison au chaud, ou au frais, ce serait peut-être pas plus mal. Hein, maintenant, on peut voir un pays avec des bouquins, mais nous, on veut ressortir en fait quelque chose de plus concret, montrer que l'Arabie, cette terre de culture et d'histoire, parce que le Coran nous raconte beaucoup de certaines histoires, comme les gens de Najran, hein, les gens du Yémen, la région des conflits avec la Médine, et d'autres régions, hein, de cette région-là aussi. Donc c'est ça qu'on veut refléter, quoi. Hein, c'est pas souvent les gens ne savent pas trop ce qui s'est passé, même l'histoire avec les Romains sur Atelrum, hein, ce qui s'est passé avec les Byzantins, mais en sachant qu'il y a eu des Romains qui sont venus, hein, qui ont été vaincus, hein, un général qui se croyait tout fier et puis finalement il a perdu, hein. Hein, qui est venu en Arabie et puis ça n'a pas fonctionné son histoire. Donc c'est un peu tout ça qu'on va faire, travailler sur les sites et l'histoire et l'archéologie, hein, parce que moi c'est un petit peu mon dada, et la géographie aussi. Donc et après les autres travailleront dans leur domaine, mais en fait c'est un complément de tâches qu'auront chacun. Hein, le chauffeur, bon, il réparera la voiture, en même temps il aura aussi nous aider pour la cuisine. Parce que faut manger, hein, ça va pas se faire comme ça. Donc c'est toute une organisation et un budget qui doit se faire et qui se fait pas comme ça, hein. On part pas à l'aveugle. Voilà, donc si vous pouvez nous aider, ce serait une bonne chose. Et vous voyez, l'Arabie, si vous regardez où c'est situé, sur une carte, hein, vous avez toute là, c'est la Haute-Égypte qui est en bas de la carte, hein, et la Basse-Égypte qui est en haut, hein, ce qui est normal, parce que c'est le Nil et il descend. Et vous avez l'Égypte, le Soudan, hein, après l'Éthiopie et la Jordanie, toute cette région du Koweït, Oman, le Yémen. Et vous voyez, le Nafouz, il est là, hein, le Nafouz, c'est toute cette région-là, hein. Le Nafouz, désert du Nafouz et les autres déserts. Parce que il y a plein de déserts en Arabie. L'Arabie, c'est pas qu'un désert. Les montagnes, c'est pas qu'une seule montagne. Comme on dit, pour certains, on se croirait un peu en Suisse ou dans les Alpes. Hein, ou même en Afghanistan. Si on veut regarder même avec des paysages sublimes et tout ça, et des cultures qui sont complètement différentes du nord au sud. Tous les Arabes du nord ne sont pas les Arabes du sud. Hein, et ceux de l'Est ne sont pas ceux de l'Ouest. Hein, même au 21e siècle. Donc on compte sur vous, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour nous aider dans ce projet. Il va pas se faire demain ni après-demain, hein. On se donne à peu près presque 2 ans de financement pour ça. Mais plus vite plus vite on a l'argent, plus vite on peut travailler pour préparer ce voyage de 3 mois. Hein. Ça se fait pas à l'aveugle. On vous remercie beaucoup, Inch'Allah, Jazakallah khair, que Dieu vous récompense et on espère aboutir à ce projet qui est pas pour nous, comme je l'ai déjà dit, qui est pour vous et pour les générations, pour les jeunes, qui aient une autre image de ce que c'est vraiment l'islam, même avant l'islam, parce qu'il y a eu pré-islam et la période islamique, mais ce qui est différent, parce qu'il y a eu 14 siècles d'histoire, et qui est complètement différente. Voilà, on compte sur vous et on vous remercie beaucoup. Et après, j'espère que vous nous direz, bon voyage, frère, bon voyage pour ce grand périple. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.